Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Salut, ça va bien, Danny? Ça va très bien, toi. Très bien, merci. Oh man, tombe en dos, je suis pas capable. Ah, qu'est-ce que j'ai voulu associer mes couleurs des Bengals, du noir des Bengals. Alors, on peut deviner mes couleurs que je vais arborer pour ce match du Super Bowl le 13 février prochain. Ce sera le orange et noir. Man, t'essayes de me faire. Tu me fais penser à un vieux rocker qui essaye de cacher sa perte de cheveux, man. Ben, L'enfer. je te confirme que c'est exactement ça. Ugh. Tu sais, pour être totalement honnête avec toi, Danny, dis-le pas à personne, mais mes cheveux en haut, ils repoussent pas tous. Puis j'ai pas eu le temps de me raser la couronne. Puis comme On est, je veux pas on est deux. juste qu'on voit ma couronne, ben, j'ai mis un bandeau. C'est pour ça que je mets une calotte. Voilà, voilà. Puis tu Hey, sais, ça va bien? il y a comme jamais vraiment eu d'évolution sur le motif du bandeau. Non, non, effectivement. On s'entend que le modèle bandana reste pas mal le même depuis à peu près. J'ai quoi? J'ai ce bandeau-là depuis 25-30 ans. C'est à peu près ça. Mais ce qui marche, tu ne le changes pas. Contrairement à ce Ugh. qu'on a vu cette semaine dans la NFL. Alors, Voilà. justement, on va pouvoir en parler. En fait, j'aimerais faire avec toi, en premier lieu, Danny, un retour sur les finales de conférence en termes fantasy football. Je t'ai relevé certaines des meilleures performances du week-end dernier, en fait, de dimanche dernier. Et je te nomme ça rapidement. Puis voilà. Joe Burrow, 250 verges, 2 touchés, une interception, 25 verges au sol, intéressante. Mixon, 88 verges au sol, 3 passes pour 27. Mais surtout, une belle surprise, T. Higgins, 6 passes pour 103. 6 passes sur 10 passes ciblées vers lui. Jamar Chase, 6 pour 54, 1 touché. Patrick Mahomes, de l'autre côté, 275 verges, 3 touchés, 2 interceptions, 19 verges au sol. C'est intéressant pour nos DFS, les fantasy. Oui. Jerick McKinnon, qui s'avère vraiment être la solution numéro 1 au sol pour les Chiefs. 65 verges au sol, 3 passes pour 30. Ce qui est Intéressant. bien avec McKinnon, c'est que le gars est comme agent libre à la fin de la saison. Donc, Fait qu'il vient de se montrer il vient à de la se mettre face dans la de la vitrine NFL. solide. Il vient de se mettre dans la vitrine solide. Puis il ne faut pas exclure non plus qu'il puisse re-signer avec les Chiefs, qui l'ont trouvé, ma foi, bien utile durant ces séries, je crois. Ben, tu sais, tu faisais juste regarder le match, tu voyais qu'il y avait déjà plus de pop quand il était sur le terrain par rapport à CH ou à d'autres, Williams. là. Oui, Ouais, tout c'est à ça. fait. Tout à fait. Bien d'accord avec toi. Euh, Travis Kelsey, 10 passes pour 95 verges, un touché. Tyreek Hill, 7 passes pour 78, mais quoique c'était quand même assez calme dans son cas. Un touché également. Dans notre match, bon, Jimmy G, on en reparlera, mais 232 verges, 2 touchés, une interception, 4 verges au sol. C'est pas la meilleure des performances en termes de fantasy. J'espère que vous ne Non. l'aviez pas dans vos DFS. Debo Samuel, 4 passes pour 72, un touché, plus 26 verges au sol, il ne faut pas les oublier. Brandon Ayuk, 4 pour 69. Et le carrière qui était, je crois, le plus payant de la fin de semaine, Matthew Stafford, Oui. 337 verges par la voie des airs, 2 touchés, une interception, 8 verges au sol, très intéressant. Cam Akers, le porteur de ballon le plus sollicité, ou du moins le plus performant de la part des Rams, mais c'était quand même pas la mer à boire. 48 verges Non, au ça. sol, plus une passe pour 2 verges. Mais du côté des receveurs des Rams, là, c'était payant si vous en aviez dans vos DFS. Évidemment, Cooper Cup, 11 pour 142 verges, 2 touchés. Et Odell Beckham, 9 passes pour 113 verges. Très intéressant de ce côté-là. Euh, Toi, as-tu gagné quelque chose dans ton DFS la semaine passée? J'ai absolument rien gagné. Moi, j'ai habillé des joueurs qui se sont blessés en cours de match. Donc, j'avais. Ça a scrappé un peu mon affaire, mettons. Ben, J'avais 8B. Il y a eu 2 passes, pour mais 18 c'est verges, blessé mais aussi.
c'était bien parti, puis ça l'a chié dans la pelle, comme on dit. Ben, les deux des meilleurs alliés rapprochés sont blessés au cours de leur match. Là. Tu parles de Higbee, puis de l'autre côté, il y avait Uzuma avec les Bengals qui s'est blessé aussi au début du match. Donc, qui faisait partie d'ailleurs Uzuma de mes DFS. Donc, effectivement, ça a foiré de mon côté. La valeur était intéressante pour ces joueurs-là, puis on était porté à aller dans cette direction-là. Puis, bon, écoutez, les blessures, on ne peut pas prévoir ça, donc c'est ça. On a perdu de l'argent. Encore voilà. Donc, c'était justement quelques-unes des bonnes performances de la finale de conférence. On va se le dire. Si j'avais gagné un 10$, c'est sûr que je m'achetais un bandeau comme le tien. Je l'espère. Quoique tu as peut-être eu besoin de 20, mais ça, c'est autre chose. Oh, l'inflation a embarqué d'un bandana aussi. Voilà, les Mexicains ont haussé leur prix, je crois. Alors, c'était cela pour ce retour sur le dernier week-end. Évidemment, c'était des matchs importants, des matchs intéressants, divertissants, captivants. On a eu le droit à des belles histoires. Surtout, on a le droit à des bons matchs qui se sont terminés de façon très serrée. Ça a été en prolongation entre les Bengals et les Chiefs. Ça s'est terminé par 3 points de différence. Ça a été très serré du côté des Rams, des Buccaneers également aussi. On a eu droit à toute une remontée des Bucs en deuxième demi. Mais les Rams ont su quand même l'emporter grâce à une passe magnifique, une bombe de Stafford à Cooper Kupp en fin de match où ils sont dépêchés pour aller au ballon dans zone payante pour donc spiker le ballon, arrêter le temps pour pouvoir faire un botté de placement. Ça me rappelait des bonnes vieilles années de Stafford avec les Lions. Mais dans ce cas-ci, c'était pour une cause gagnante en séries éliminatoires. Donc, voilà. D'ailleurs, soit dit en passant, il y aura quand même une performance, pas une performance, mais une présence importante au Super Bowl pour ceux qui sont amateurs de Détroit, puisqu'on va retrouver Stafford comme corps arrière, mais on retrouvera également Eminem comme performeur à la mi-temps. Donc, c'est pas mal le plus proche qu'on va retrouver d'une présence des Lions de Détroit au Super Bowl. Ouais. C'est un peu chien, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Je m'en voudrais. Le lundi matin, c'est tout le temps là que les gens décantent, le Monday morning quarterback. Ouais. Il y a un de mes chums d'homme qui a pris la peine de m'envoyer un message vocal sur Messenger. OK. Il est un petit peu en crise, c'est un partisan des 49ers. Puis il m'a dit, dis ça dans ton podcast. OK. Dans le fond, c'est son analyse du match. Fait que, elle est la suivante. Jimmy G n'est pas capable d'improviser avec le ballon. Totalement vrai. Vercheval l'a aussi dit une couple de fois durant le match. Tout à fait. Shanahan a joué de finesse dans ses stratégies en fin de match. Genre, ne pas utiliser Deebo Samuel pour les 2 dernières présences avec le ballon sur le terrain. C'est vrai. Il dit que ce n'est pas normal et qu'il ne se rende pas ça dans la tête. Donc, voilà, c'est dit. C'est sur le podcast. Ben, merci beaucoup. C'est dommage, hein? Parce que tantôt, je vais renchérir sur ce point-là parce qu'il n'y a comme pas tout à fait tard. Tu as parlé de la dernière passe de Stafford à Kupp. Ouais. On le savait tous qu'il s'en allait dans cette direction-là. Il l'a fait toute la saison. Il a lancé 45 fois le ballon, Stafford, si je m'abuse. Pas. Puis, on le savait. Mais les gars sont excellents, puis ils ont réussi à faire ce quoi ils sont payés. Donc, San Francisco aurait pu faire la même chose. Puis, tu sais, dans le fond, là, on va en parler tantôt de Jimmy. Tu sais, l'équipe était bien montée. Jimmy est un QB de... Tu sais, c'est un QB pour l'équipe. C'est pas lui le système de jeu. C'est vraiment un QB qui va exécuter ce que Shanahan lui dit de faire. Il ne peut pas vraiment sortir du moule. Puis là, l'an prochain, on a le nouveau qui s'en vient. Donc, on tombe dans cette... À San Francisco, on tombe dans cette espèce de dilemme-là qui ne durera pas très longtemps, selon moi. Tout à fait. On en parle dans nos sujets chauds. Sinon,
On a donc à ce moment-là les Rams qui l'ont emporté. Ça fait une belle histoire. Je pense entre autres dans ce cas-ci à Odell Beckham qui a connu une saison en dents de scie incroyable là, avec un début de saison avec les Browns où ça ne fonctionnait pas du tout. On disait même que c'était lui le problème avec les Browns. Ben, ça, c'est un autre point que j'aimerais amener. Vas-y donc. La performance de Beckham avec les Rams vient un peu terner Baker Mayfield d'un autre côté Et voilà. avec les Browns. Exactement. Là, on est dans. Là, je n'ai pas le contrat dans ma face, comme on dit. Mais je pense qu'on est dans la dernière année de son contrat. On va retomber en Pour négociation. Pas pour Beckham, pour Baker même. Pour Baker Mayfield, oui. Donc, on retombe en négociation. Il y a des questions qui se posent là-bas de plus en plus. On était plus sûr il y a peut-être 2 ou 3 ans de qu'est-ce qu'il y allait on est déjà arriver. plus certain de le garder, effectivement. C'est ça. Fait que, tu sais, la performance d'OBJ durant les séries, durant la fin de saison, avec un corps arrière qui est capable d'y envoyer des mains, tu sais, on ne se le cachera pas. Il a le fait. C'est clair. C'est clair, tu sais. Il le fait. Fait que Baker, d'un autre côté, tu sais, c'est ça, on peut en reparler un peu plus durant l'été. Ça va être une chose à surveiller là, au cours de l'entre-saison. Fait que je suis quand même bien content pour Beckham qui peut se rendre donc au Super Bowl. Après un début de saison donc avec les Browns, ça n'a pas très bien été. Il a signé donc avec les Rams. Et il faut savoir en plus qu'il n'a pas signé un très gros contrat avec les Rams en termes monétaires. Là, au niveau de la NFL, on s'entend. À notre niveau, ce serait autre chose. Puis, par contre, il l'a signé pour que une grande majorité ou la totalité, je ne me souviens plus, de ce contrat-là soit versé en Bitcoin. Mais entre le moment où il l'a signé et aujourd'hui, bien, il y a eu une drop au niveau de la valeur des Bitcoins. Donc, il a perdu de l'argent en plus en signant son contrat avec les Rams. Mais bon, on ne va pas le plaindre non plus. Par contre, ce qui était drôle... On n'est pas un podcast financier, là. Mais j'ai cru avoir remarqué qu'il y a beaucoup de fluctuations dans le Bitcoin. Donc, il devrait être patient, puis d'après moi, il va se renchérir assez vite. Puis j'aime beaucoup un des memes qui est apparu durant le Monday Morning Quarterback, comme tu l'as appelé tantôt. C'était entre autres, on voyait une image de Sean McVay qui parlait à Matthew Stafford et qui lui mentionnait dans une bulle, demande à Odell Beckham de ne pas aller sur un bateau, puis de ne pas amener les chums sur un bateau non plus, puis de prendre des photos. Puisqu'à partir de ce moment où il a fait ça avec les Giants ont une fiche perdante incroyable depuis ce temps-là. Donc, j'ai trouvé ce meme-là assez drôle de ce côté-là avec les Rams. Puis sinon, du côté des Bengals, ce qui est vraiment très, très drôle, c'est qu'on voit maintenant beaucoup d'histoires ressortent sur Joe Burrow, entre autres, l'architecte de la victoire des Bengals. En conférence de presse, on lui a posé la question parce que quand il est arrivé au stade, au match, il est arrivé vêtu, entre autres, d'un gros collier avec un gros pendentif assez visible. Beaucoup de swag. Et voilà, beaucoup de swag. Puis donc, une reporter, je ne me trompe pas, qui a posé la question si c'était en vrai ou si c'est un faux. Puis Joe Burrow de répondre « Je fais assez d'argent pour ne pas porter du faux ». Alors, c'était assez clair là, de ce côté-là. Puis, ce qui est vraiment drôle après ça, avec cette image de Joe Burrow qui arrive au stade avec le swag qui l'habite, c'était entre autres de voir l'image de Joe Burrow avec une analyse de l'équipe qui l'affrontera au Super Bowl. Et dans l'analyse, tous les points pour étaient en faveur de l'adversaire, mais du côté des Bengals, on voyait seulement la photo de Joe Burrow et son swag, et donc juste à cause de ça, les Bengals auraient l'avantage au Super Bowl. Donc, bref, il y a beaucoup d'images comme ça qui vont sortir dans les prochaines semaines. Si tu veux revenir un peu là, sur le match Bengals-Chiefs, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? J'aimais beaucoup voir les Chiefs jouer dans les dernières années. Je trouvais l'attaque explosive. Évidemment, la présence de Laurent Duvernay-Tardif m'incitait beaucoup à les regarder jouer. Par contre, depuis deux semaines, je les ai trouvés arrogants, sans bon sens. Puis en première demi, dès que Kelsey faisait un de ses 10 attrapés,
Il faisait toujours des mimiques pour montrer qu'il était le meilleur, qu'il était plus fort que toute la défensive. Puis c'est drôle comment ça a été, lui et Tyreek Hill, silencieux en deuxième demi, notamment lors de la remontée des Bengals, que ça m'a fait un grand bien et j'ai pu placer quelques sourires en deuxième demi de ce côté-là. Puis c'était drôle de se faire jouer le tour après avoir joué le tour aux Bills. Qui d'ailleurs, Josh Allen a tweeté après cette partie-là, un seul mot dans son tweet, c'était le mot pain, donc en français douleur, parce qu'il voit bien que finalement, il aurait pu premièrement passer les Chiefs et donc accueillir les Bengals et peut-être à ce moment-là les battre et se rendre au Super Bowl aussi. Mais j'ai beaucoup aimé le match, j'ai beaucoup aimé le swag dont tu parlais de Joe Burrow et la confiance que ça donne à toute l'équipe. Même quand ils étaient dominés, ils ont fini par remonter. Mais le point tournant du match, selon moi, la fin de la première demi, les Chiefs ont un quatrième essai et une verge. Il reste quelques secondes. Ils décident de ne pas botter le ballon. Ils décident d'y aller pour un toucher. Tyreek Hill se fait arrêter un plaqué 1 contre 1, ce qui est très rare. Et paf, la demi finit comme ça. Ça a été le jeu tournant du match, selon moi. Là, la défensive a pris confiance. Les gars à l'attaque ont dit parfait, défensive, vous êtes maintenant capable d'arrêter. On charge du reste. Let's go. Fait que vraiment, je pense que ça a joué, ça a été un point tournant. Oui, c'était un match en deux temps, moi j'ai trouvé. Première demi, je regardais ça puis je me disais, oh mon Dieu, les Bengals se font piler dans la face, c'est même pas élégant. Exactement. Puis même sur l'espèce de groupe de discussion là, sur le Messenger, ça commençait. Il n'y a pas de match, c'est plate. Là, tu le voyais. Là. Mais vient un moment donné que je trouve avec Mahomes en général, c'est que il réussit son petit tour là, d'éviter la défensive. Puis sur le toucher de Tyreek Hill, justement, là, au début de je pense que c'était du deuxième quart. Ouais. Il a réussi à éviter la défensive, puis il a lancé sa passe de toucher. Puis je trouve qu'il a tendance à vouloir tout le temps répéter, quand il réussit ce genre de jeu-là, à vouloir il va pouvoir le refaire. À le repousser et à le faire tout le temps. On était rendu en fin de match, il reculait quasiment de 20 verges. Comme nous autres au PlayStation. Puis, tu le vois que. Puis il y a eu une adaptation qui s'est faite du côté des Bengals. Clairement. Puis j'ai aimé de la manière qu'on a joué en prolongation. C'est sûr qu'il y a eu l'interception. Puis tu sais, on parlait de la prolongation la semaine passée, mais je suis content que les deux équipes aient pu avoir possession du ballon. Mahomes a fait son lancer, ça a rebondi, puis tu sais, ça me vaut comme prolongation. Bien, ça, tu apportes un excellent point, c'est-à-dire qu'à tous les détracteurs du système de prolongation actuel, plusieurs observateurs faisaient remarquer que les Chiefs ont gagné le tirage au sort en prolongation. Ils ont commencé avec le ballon. Ils ont donc eu une chance d'y mettre des points au tableau. Ça n'a pas été réussi. Les Bengals ont pris le ballon, ils ont été comptés et le match est terminé. Donc, si évidemment qu'on n'aurait pas le même discours, la défensive des Bills, aurait tenu le coup en fin de match et en prolongation. Et d'ailleurs, parlant de ça, donc on se souvient très bien que les Bills ont donné le ballon aux Chiefs en fin de match avec 13 secondes à faire. Et pour les amateurs de chiffres et de numérologie, bien, l'interception des Bengals s'est produite quand? Après 13 secondes du début de la prolongation. Alors, comme le dit si bien l'adage en anglais, karma is a bitch. Oui. Mais non, mais c'est ça, tu sais, on revient sur la prolongation. Les Bengals ont intercepté le ballon. Burrow, il est arrivé. On était rendu en position de botter. On était rendu à la ligne de 32 verges environ. Tout à fait. Puis, tu sais, McPherson, il est trop stable. Mais c'est pas grave, on a continué à utiliser Mixon. Puis ça a passé bien proche. Là. Tu sais, à un moment donné, il s'est enfargé dans une des lignes. Là. En plein ça. Mais sinon, il y avait le toucher, effectivement. Il y avait le toucher. Donc, tu sais, j'ai bien aimé de la manière qu'on a joué la deuxième demi et overtime du côté des Bengals. Puis c'est plate, mais tu sais,
pour moi, les Chiefs s'en viennent un peu les Patriotes anciennement. Le club qu'on veut voir avancer en série, mais pas trop loin. Puis qu'on va apprécier, détester. C'est ça, apprécier, détester. Le club, tu sais, les Pats, là, c'était Gisèle. Là. On checkait Gisèle. On disait, oh mon Dieu. T'sais. Mais là, on a la blonde à Mahomes avec son frère. Puis, Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Je veux dire, s'il n'y avait pas la présence du frère de Patrick Mahomes, Jackson Mahomes, et de Brittany, la fiancée de Patrick nom. Mahomes, ben oui. Ben, si c'était pas d'eux autres, il y aurait un élan de sympathie, de compassion et d'empathie beaucoup plus grand pour les Chiefs. Mais là, c'est rendu que les gens ne voulaient plus que les Chiefs passent au Super Bowl parce qu'ils sont écœurés de voir sont écœurés de voir Jackson Mahomes, le frère de l'autre, puis la blonde de l'autre. Toi? Pardon? Suis-tu sa blonde sur Instagram? Tu suis du drôle de monde, toi, des fois, sur Oui, Instagram? oui, effectivement. Je te vois liker des photos, des fois, je suis comme... Ouh. Ouais. Coquin. Tu vois que c'est un homme seul. Mais... mais ce qui était vraiment drôle, un des memes les plus adorés, mais il y en a eu tellement depuis le dimanche soir, c'est un peu à l'image des Avengers dans The Endgame, là, où quand Thanos a toutes les pierres et qui claque des doigts pour faire disparaître du monde, ben là, à ce moment-là, avec la fin de la finale de la conférence de l'américaine où les Bengals ont battu les Chiefs, ben, tu avais à ce moment-là une image de Jackson Mahomes avec Brittany, la blonde de Patrick Mahomes, et qui commençait à se désagréger comme si, justement, Thanos avait claqué des doigts pour faire disparaître ces deux-là. C'était savoureux, puis ça correspond, entre autres, au manque d'affection pour les Chiefs, puis je pense que ton commentaire est tout à fait juste, là, sont en train de devenir un peu les Patriots, puis en ce sens-là, je rejoins l'esprit d'arrogance dont j'ai souligné tantôt, parce que tu as eu ça longtemps avec les Patriots, une certaine arrogance de ce côté-là. Ben, tu sais, même, regarde, tu vois ma calotte, là, du côté du baseball, les Yankees, c'est la même chose. Là. Ouais, puis, juste pour clore le sujet du match, on croise des gens durant la journée, veut pas, puis, hey, t'as-tu écouté le football? Ouais. Hey, je l'aime bien, le petit Burrow, puis je commence à écouter ça. Il arrive, il amène des nouveaux fans par son swag, puis tout ça. Un peu comme Mahomes, on a de l'air à dénigrer Mahomes, là. Mais tu sais. Non, on dénigre juste son frère et sa blonde, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, le côté cocky aussi, qui semble vouloir se développer, là. Mais tu sais, c'est pas. Je vais prendre dans mon équipe n'importe quand. Mais en même temps, Burrow, il est cocky, mais on l'aime bien. Fait que c'est toujours subjectif. C'est ça. Mais non, c'est ça, c'est que ça amène des nouveaux fans, puis c'est ça qui est le fun, puis c'est bon pour le spectacle, puis tu l'as au Super Bowl. Fait que non, ça va être rafraîchissant aussi. Je suis très contente de son cas. Ben, ça va être rafraîchissant aussi là, de voir deux marchés qui ne sont pas des habitués du Super Bowl. Couronner des personnes qui n'auront jamais gagné, c'est le cas de le dire, puis presque la plupart dans chacune des deux équipes. Là. On va se le dire, Los Angeles, c'est un marché très important. Là. On n'a pas besoin de faire de dessin à personne. Ça, c'est clair. Mais on a toujours de la misère à avoir un fanbase intéressant là-bas. Oui, puis là, il ne faut pas oublier, c'est seulement la deuxième fois dans l'histoire qu'une équipe va jouer dans son stade le Super Bowl. Donc, ça, c'est intéressant. 2 fois en 2 ans. 2 fois en 2 ans, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, oui, ça va être une belle finale de Super Bowl, ça, c'est clair. Ça, on en parle la semaine prochaine. La semaine prochaine. Comme on vous a parlé des finales de conférence, ça nous amène à vous parler de mon pool des séries. Choque-moi ton bandana, on me bande les yeux. Je vous présente de ce pas les résultats. Voilà, les résultats de la 3e ronde. 2 choses que je ne m'habituerai jamais. La technologie dans le podcast et ton bandana.
Et tout ça, 2-1 ce soir. Alors, dans les résultats de la troisième ronde de mon pôle des séries, à souligner, là, juste pour vous donner une idée, quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est pas bon, OK? Et il y a comme beaucoup de rouge. Mais je tiens à souligner les performances de Yann Charbonneau, Dave Danfous, Pascal Quentin et Frédéric Hamelin, qui ont été les quatre qui ont eu les 2 bonnes prédictions en 2 matchs. Alors, félicitations. Ce qui nous amène, entre autres, au classement du pôle en question. Après les 3 premières rondes, il y en aurait juste une, celle du Super Bowl, bien sûr. Alors, mon cousin, Pascal, a donc la tête du championnat, suivi de Yann, dit appeler les gosses bénites. Alors, on s'entend que la victoire du pôle, comme il n'y a aucune prédiction du Super Bowl qui tient encore, vous pouvez voir la colonne en rouge, c'est ça que ça veut dire. Donc, il n'y avait personne qui avait prédit au départ que les Rams ou les Bengals allaient gagner le Super Bowl. Donc, dans ce cas-ci, ça va jouer entre les 2 premiers, Pascal et Yann. Et évidemment, Pascal, tout dépendant de ton choix, Yann va sans doute prendre l'inverse. Et donc, on va couronner un de ces 2 gaillards-là. Alors, Danny, toi, t'es 21e. Je suis 21e. 21e, je suis 13e. Mais 13e ou 21e, on n'est pas plus dans le game, ça ne donnera pas plus de gloire. Tout va au gagnant. Alors, j'ai bien hâte de voir qui de Pascal ou de Yann va remporter ce pool. Alors voilà, c'était notre pool des séries. Et on leur souhaite bonne chance. Bonne chance. Alors, après ce pool des séries, allons-y avec des sujets chauds. Alors, je te nomme des sujets, tu me passes ça, mon Danny. Non, c'est pas ça tes sujets chauds, Saint-Valentin. Ça, c'est mes conseils de vie. C'est pas pareil. Okay. Alors, on va dans la direction que tu prends. Oui. Sujet chaud, je te dis des sujets, tu me dis ce que tu en penses. Tom Brady. On n'est pas sûr qu'il fasse vraiment le Hall of Fame à sa première année. Ça risque d'être dur pour lui de passer. Je m'attends à ce qu'il réussisse au bout de 2-3 ans. La première année devrait être en 2027, plus pour Big Ben. Non, écoute. C'est n'importe quoi, ça. Quoi? Non? C'était n'importe quoi. Continue. Je voulais faire du hot take. Ouais, c'est ça. J'aime ça. Continue. Ben, tu sais, là, écoutez, là, il va passer carrière formidable, extraordinaire. C'est clair. Moi, personnellement, il a réussi à me gagner avec les années. Tu sais, je ne parlerai pas de stats. Tout le monde les a vus, entendus, puis tout ça. Je vais plus parler du personnel. Moi, c'est un gars, un peu comme Mahomes, on parlait tantôt, que j'avais appris à détester. Puis il m'a gagné avec les années. Tu sais, il y a toujours eu les épisodes. Par rapport à quoi, entre autres? Ben, tu sais, veux pas, moi, je suis plus un gars qui aime les équipes de New York par rapport à Boston. Ça, c'est un des facteurs. De deux, tu sais, il semblait toujours avoir un petit quelque chose. Tu sais, j'ai appris à détester le Spygate, l'histoire des ballons dégonflés, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est un corps le Tuck Rule. Comment? Le Tuck Rule. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais, tu sais, veut pas, j'ai quand même toujours reconnu son talent. Puis, tu sais, il a quand même pas eu peur de plonger dans quelque chose de nouveau. Il a réussi à gagner. Tu sais, tu ne peux je pense que c'est vraiment cet aspect-là qui a conquis d'autres amateurs, ou du moins ramené des partisans vers Brady. C'est justement le fait qu'il se rende à Tampa Bay, qu'il rende meilleur tous les autres joueurs alentour de lui, qu'il réussit avec ses coéquipiers à aller chercher un autre Super Bowl, un 7e dans son cas.
Parce que là, une fois qu'il avait quitté les Pats, c'était l'éternelle question, là. Ah, c'était qui faisait de l'autre le meilleur? Est-ce que c'était Belichick qui faisait de Brady le meilleur ou Brady faisait de Belichick? Tu sais? Puis là, lui, il s'en va dans un tout nouvel environnement. Bon, il a quand même amené Gronk avec lui, là. Mais quand même un nouvel environnement, un peu plus au chaud, on s'entend. Et, ben, amène cette culture de gagnant-là, cette façon de voir les choses, cette discipline-là. Et puis, bordel, ça, faut en parler de la discipline, là. Ça, c'est, écoute, ben, tu n'as pas le choix d'avoir une discipline de faire à tous les niveaux, en termes d'entraînement, en termes de nutrition, en termes de support moral et familial. Mais tu n'as vraiment pas le choix d'avoir toute cette discipline-là pour performer à 44 ans dans une de tes meilleures saisons en carrière. Je veux dire, il y a plus de passes de toucher dans ses 40 ans que dans ses 20 ans. C'est dans sa vingtaine que dans sa quarantaine. C'est incroyable. Tu sais, on parle souvent là, de la pression quand tu es un joueur dans un sport quelconque. Puis, tu sais, on dit tout le temps, le QB des Cowboys de Dallas est un des joueurs qui a le plus de pression dans l'Amérique du Nord. On va rester Amérique du Nord. Ouais, ben avec ça, j'inclurais le gardien du Canadien, mais bon, ça, c'est un autre débat. Oui, mais non. Tu sais, Prescott, il peut se promener partout en Amérique du Nord, il va être reconnu. Carey Price peut se promener à Dallas, personne ne va le reconnaître. Ça, c'est ma vision à moi. Là. C'est ma vision à moi. Bon point. Tu sais, il y a quand même de la pression, Carey. On l'a vu. Bon. Puis, veut pas, Brady, en faisant le move qu'il a fait, je trouve qu'il s'est quand même mis un target sur lui en disant tout à fait. Regardez-moi, je vais le faire. Puis, moi, j'ai tout le temps trouvé un peu absurde l'histoire de c'est-tu de la faute du coach, c'est-tu de la faute du joueur, parce qu'on le fait pas dans les autres sports. C'est vrai. C'est vrai. Au baseball, on dit au baseball, au soccer, peu importe, jamais tu vas voir un joueur, ils ont gagné le championnat de la Ligue, de la Première Ligue, c'est-tu le joueur ou c'est le coach? C'est ça. C'est vrai. Ça, je trouve ça plate un peu, mais regarde, il faut reconnaître que les deux avaient un talent. Brady, regarde, on faisait des faces tantôt pour le Hall of Fame. Ça va être une très grosse classe 2027, on s'entend tout de suite. Là. Brady, Big Ben qui va être là sûrement. Fait que, non, moi, regarde, c'est une belle carrière, puis il faut être choyé d'avoir vu ça. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est des joueurs marquants, puis on a comme eu connaissance toute la carrière. Tout à fait. Puis, entre autres, tu fais un parallèle sur une carrière incroyable. Peut-être parce que je suis vieux, mais je me sens privilégié d'avoir vu dans d'autres sports, par exemple, un Michael Jordan gagner ses 6 championnats. Puis bon, il y a un gros débat depuis quelques années, c'est lui ou LeBron James, le meilleur joueur au monde, en fait, le meilleur joueur qui existait au monde. Question stupide, selon moi. Là. Question qui ne sera jamais répondue de façon franche par tout le monde, parce que ça dépend des sujets. Mais on s'entend que Jordan a donc été en fait, le meilleur joueur de sa génération. Ça c'est assez clair. Puis, ben, moi, j'ai vu également aussi Tom Brady jouer. Donc, un des meilleurs corps arrière de sa génération également aussi. Donc, je suis vraiment choyé de ce côté-là. Puis d'ailleurs, c'était un objectif de Brady à un moment donné au cours de sa carrière, quand il a demandé combien t'en veux des bagues du Super Bowl, puis il avait répondu par combien qu'il y en a Jordan, lui. Puis comme Jordan en avait 6, il a été chercher une 7e. Fait que c'est vraiment un des aspects de compétiteur que j'aimais bien de la part de Brady. Là. Prochain sujet. Ben, en fait. Parce que c'était pas vraiment chaud, là. On l'a vanté tout le long. Là. C'était pas chaud, mais ce qui l'a rendu chaud, allons au prochain sujet, Adam Schefter. Oh yeah! Alors, dans un premier temps, pour sortir une nouvelle, on a eu un journaliste qu'on affectionne particulièrement parce que, bon, il sort beaucoup de bonnes nouvelles rapidement et habituellement extrêmement bien renseigné aussi. On a donc eu Adam Schefter qui a sorti la nouvelle que
Brady prendrait sa retraite. Et là, je dis bien prendrait, c'est pas prend, mais bien prendrait sa retraite. Et dès qu'il l'a sorti, ben, quelques autres médias l'ont donc ont relayé l'information. Puis là, non. Aussitôt que Schefter l'a dit, les joueurs ont embarqué, il y a des clubs qui ont embarqué, les postes de télé ont embarqué. Des sportifs, des vedettes, de partout. Tu sais, c'est pour vous montrer à quel point que Schefter est reconnu dans son domaine. Tout à fait. Continue. Sauf qu'à partir de là, il y a quand même eu quelques réactions du clan Brady pour remettre un peu les pendules à l'heure, c'est-à-dire que Brady n'avait pas officiellement annoncé sa retraite, qui a fait aucune citation, en anglais on dit statement, qui a donc fait aucune déclaration, pardon, c'est le mot que je cherchais, même que le père de Brady a été cité pour dire, là, vous affolez un peu trop vite, Tom est encore en réflexion par rapport à sa décision. Donc, avertissez pas ça trop vite. Puis par la suite, bien, il y a eu des confirmations qu'effectivement, le GM des Bucks n'avait reçu aucune confirmation, etc. Donc là, il y avait de plus en plus de nouvelles qui sortaient pour désavouer celles que Schefter avait sorties de ce côté-là. Ben, tu sais, moi, j'aime beaucoup les insiders. Je m'en cache pas. Il y en a qui apprécient ça plus ou moins. Moi, je trouve que c'est très pratique. Là, nous autres, on est plus du côté fantasy. Moi, j'adore. Je trouve ça pratique. Tout à fait. Les gars sont au courant. C'est les premiers à souvent savoir pour les blessures, à faire des Exactement. Avec ça, les rumeurs d'échange, on va rentrer un peu plus dans des périodes de transactions comme ça. Moi, j'adore ça. Je peux comprendre que pour un joueur de la trempe de Brady, même peu importe le joueur, il y a comme un bout où ce que le joueur devrait avoir le moment de l'annoncer par lui-même. Ben voilà. Là, c'est que là, tantôt on l'a vanté, mais c'est de GOAT. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression GOAT en anglais, c'est une chèvre, je crois. C'est la chèvre. La chèvre, mais bon, les initiales GOAT veulent dire Greatest of all time, donc le meilleur de tous les temps. Donc, quand on dit GOAT, c'est à ça que ça fait référence. Fait c'est sûr qu'il a comme enlevé quelque chose en faisant ça. Mais, tu sais, on est rendu à une époque où c'est pas la première année qu'il y a des insiders. Ouais. La personne qui cale sa shot doit s'en attendre. C'est clair. Puis, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, il n'y a pas eu de point de presse. Tu sais, un moment donné, durant la journée, il y avait des rumeurs comme quoi, tu sais, il y en a qui se sont fait aller, il va signer un contrat d'une journée, puis même moi, je me suis fait avoir, je l'avais envoyé sur notre groupe. C'est pour ça qu'à cette heure, les joueurs font des Players Tribute, des tribunes, des posts. Ils s'en vont tout au micro de Pat McAfee aussi. Pardon? Puis ils s'en vont tout au micro de Pat McAfee. Oui, c'est ça. Fait que non, c'est sûr que c'est plate pour l'humain, la personne qui a passé sa vie à faire un sport. Tout ça. Mais tu sais, c'est sûr que Schefter, lui, quand il va retomber en négociation avec ESPN, il va dire, regarde. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai rien contre ça, mais je peux comprendre qu'un joueur, ça le déçoive. Là, finalement, une journée après tout ça, Brady a finalement annoncé lui-même sa retraite sur son fil Instagram. C'est ça, mais tu sais, on commence à voir qu'il ne voulait pas porter ombrage sur le week-end de match. Voilà. 2 semaines avant le Super Bowl. Fait que, tu sais, ça laisse le temps de la poussière à retomber jusqu'à temps que Flores s'excite. Voilà. Puis on se met à parler du Super Bowl. Tu sais, je suis sûr que le mémo était déjà préparé, puis tout ça. Exactement. Puis lui, il a comme devancé les. Parlant de mémo déjà préparé, est-ce que tu l'as lu, la déclaration de Brady? J'en ai lu une bonne partie, tu sais, en diagonale. Parce que ça a été une bonne déclaration, quand même assez longue, rendait hommage à beaucoup de personnes. Mais tu as dû remarquer comme moi qu'il y a un groupe de gens
qu'il n'a pas pris le temps de remercier dans sa déclaration. Ben, ça a fait parler à Boston. Voilà. Ça a fait parler. Voilà. Puis, tu sais, il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Puis là, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des faux comptes, puis tout ça, puis il y a même des insiders qui se sont fait un peu avoir dans cette histoire-là. Là. Ouais. Puis, tu sais, ça parlait d'un contrat d'un jour, puis tout ça. De la manière que certains l'ont expliqué, c'était la fin du chapitre Tampa Bay. Puis, il avait fait un long message pour la fin du chapitre Boston, Patriote. Donc, tu sais, moi, je vois pas de problème là-dessus. Puis, tu sais, on s'entend que le gars va devoir aller au stade pour son chandail qui va être retiré. C'est clair. Puis, il va falloir qu'il y retourne pour sa statue. Puis, qu'il va falloir qu'il y retourne probablement parce que la rue en avant va changer de nom pour Tom Brady Drive, quelque chose comme ça. Donc, tu sais. Ah ouais, tout à fait. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est correct comme ça. Puis, un joueur doit avoir le pouvoir de faire le texte qu'il veut à la fin de sa carrière. Tout à fait. Bien d'accord Puis, avec toi. on s'entend. Kraft a envoyé un message. Il a bien répondu à Kraft. Belichick l'a fait comme une journée et demie en retard. Mais il a répondu. Tu sais, fait que non, c'est correct. Ouais, mais Belichick t'es occupé ailleurs. Hein? Réparer pour casser. Ben voilà. Et justement, la NFL est toujours une ligue à scandale, mesdames et messieurs. Eh bien, il n'en fallait pas plus pour qu'il y ait un autre scandale qui éclate cette semaine. On a donc l'ancien entraîneur-chef des Dolphins de Miami, Brian Flores, qui est à la recherche d'un poste d'entraîneur-chef dans la NFL. Ça tombe bien, il y a beaucoup de clubs qui sont à la recherche d'entraîneur-chef, qui ont limogé le leur. Et donc, pour vous raconter la petite histoire, Brian Flores se prépare pour, je crois que c'était une seconde entrevue avec les Giants. Mais enfin, bref, il se prépare à une entrevue pour le poste d'entraîneur-chef chez les Giants de New York. Et il reçoit un texto de BB, Bill Belichick, l'entraîneur des Patriots, qui le félicite. L'autre, il dit, tu me félicites pourquoi? Ben, les Giants. Fait que là, il dit, ben, je crois en mes chances. Je pense que j'ai de bonnes chances d'obtenir le poste. Merci, Bill, c'est gentil. Puis après ça, il dit, là, tu penses, tu parles à qui, là? Brian Flores ou Brian Dabble, qui est, entre autres, un des coordonnateurs chez les Bills, qui était un des coordonnateurs chez les Bills. Puis là, Bill Belichick de dire, je suis désolé, I fucked up, j'ai merdé. Je pensais parler à Brian Dabble. Je te souhaite bonne chance dans ton entrevue. Et Brian Flores de remercier Bill Belichick. Alors, ce qu'il a voulu, ce qu'il a fait Brian Flores par la suite, ben, il a porté le tout en justice. Donc, il poursuit la NFL pour racisme. Et puis, justement, il cite, entre autres, l'échange de textos avec Bill Belichick pour montrer que, alors qu'il est convoqué à une entrevue qui ne s'est pas encore déroulée avec les Giants auraient déjà confirmé leur choix envers Brian Dabble, un coordonnateur à la peau blanche. Ça arrive pas juste avec le Canadien, genre faire des entrevues, puis ton candidat est déjà choisi. Ça a l'air que non. Et puis, il faut savoir que depuis 2017, je crois, il y a le Mooney Rule dans la NFL. Donc, l'ancien propriétaire des Steelers de Pittsburgh, qui faisait partie du comité de révision des embauches dans la NFL, a institué une nouvelle règle et qu'il fallait que chaque équipe puisse avoir des candidats de couleur noire dans leur poste, autant comme entraîneur-chef ou à la direction en tant que directeur général, par exemple. Alors, ils n'ont pas le choix que de recevoir en entrevue des Afro-Américains. C'est donc ce que la plupart des équipes font, mais force est de constater qu'il y a encore très peu d'entraîneurs-chefs de couleur noire. Puis c'est justement Tomlin à Pittsburgh. Exact. Qui pourtant fait une bonne job, là, évidemment, depuis X nombre de saisons, une dizaine d'années. Lui, il ne se fera jamais virer dehors. C'est quand lui va décider de partir, probablement. Tout à fait, tout à fait. Alors, voilà.
Vas-y, vas-y. Ben moi, je trouve que c'est un sujet touché. C'est clair. Parce qu'on prête des attentions à des gens qu'on ne sait pas ce qu'ils pensent, tu sais. Mais tu sais, ça là-dessus, regarde. C'est sûr que si tu y vas par statistique, il n'y a rien à rajouter. On l'a dit, il y en a un sur 32 clubs. T'sais. Ouais, ouais. Mais tu sais, l'histoire de comment ça a été l'entrevue, puis tout ça, puis tu sais, puis peu importe le sport, puis tout ça, c'est un cercle fermé. Ouais, tout à fait. C'est des amis qui se promènent d'une place à l'autre, qui rencontrent d'autres amis qui vont se suivre plus tard. T'sais. Puis c'est un peu comme ça. C'est sûr que tu en as bien parlé là, du règlement. Là. Mais c'est ça. Flores, moi, ce qui me surprend dans toute sa démarche judiciaire, c'est qu'il est encore d'un rang pour les Texans. C'était le favori jusqu'à temps que la plainte sort contre la NFL. Parce que quand tu t'appelles Kaepernick, Flores, puis tout ça, c'est rare que tu réussisses à te trouver un job quand tu as poursuivi la ligue. T'sais. Ben là, d'autant plus que c'est une chose de dire que la Ligue fait du racisme envers les entraîneurs-chefs afro-américains. Mais là, c'est parce qu'il en a mis une deuxième puis une troisième couche. Là. La Ouais. deuxième couche étant, entre autres, que quand il a été reçu, par exemple, en entrevue pour le poste d'entraîneur-chef chez les Broncos de Denver, bien, John Elway, qui est qui est le propriétaire et GM là-bas, et son assistant sont arrivés, puis ça a l'air qu'il était Guerlo, puis qu'il est arrivé une heure en retard, etc., etc. Finalement, Elway a répliqué en mentionnant que il était arrivé, puis c'est vrai qu'il n'était pas dans les meilleures dispositions, mais c'est parce qu'il venait de faire un vol de nuit pour revenir à Denver pour réaliser cette entrevue-là, qui avait dormi à peine quelques heures, etc., etc. Donc, tu sais, ça, c'était la deuxième couche. Puis la troisième couche, et qui là, selon entre autres Ray Lalonde, l'analyste financier des sports, mentionne que là, ça atteint encore plus durement la NFL parce que là, ça touche l'intégrité du circuit. Entre autres, quand Flores affirme que les Dolphins lui ont proposé de perdre Un la boni. plupart de leurs matchs en 2019 et qu'il serait récompensé de 100 000 par défaite cette saison-là. Il faut se rappeler que c'était la saison où le premier choix obtenu pouvait aller sélectionner Joe Burrow, qui est maintenant au Super Bowl. Donc, qui était venu comme évidemment un bel enjeu. Mais là, de savoir que ça, c'est en fait que ça a été affirmé par Flores et que ça a été confirmé par Hugh Jackson, un autre entraîneur-chef afro-américain qui était avec les Browns de Cleveland, qui lui aussi s'est fait offrir, selon leur dire, de perdre leur partie, donc tanker pour aller chercher un meilleur choix au repêchage. Et dans ce cas-ci, lui, le prix a baissé. C'était rendu 50 000 par défaite au lieu de 100 000 pour les Dolphins. Mais bref, de savoir que ça a été confirmé par un autre entraîneur-chef ailleurs, ça vient mettre la crédibilité très nuancée au niveau de la NFL, puis du moins l'intégrité à terre. Là, ça, c'est clair. Ben, tu sais, il est question d'intégrité, il est aussi question d'argent avec les paris sportifs puis tout ça. Ben, voilà. Pas besoin, tu sais, je reviens souvent au baseball, pas besoin de parler de Pete Rose alors qu'il était manager des Reds. Puis comment ça a fini, tu sais, moi, je trouve que, bon, l'histoire de racisme, OK, mais tu sais, comme je disais tantôt, c'est porter des intentions à des gens qu'on n'est pas sûr de ce qu'ils pensent. C'est touché. C'est touché. Mais je C'est fais juste touché. revenir rapidement à Mais, des chiffres dont tu parlais. Là. Un seul entraîneur-chef en ce moment afro-américain parmi les 32 équipes. Et je fais juste remarquer que c'est 77% des joueurs de la Ligue qui sont afro-américains. Ça me semble être un décalage énorme. oui, c'est ça, c'est ça. Et voilà. Mais les statistiques prouvent un peu son point. Un Oui, peu tout à beaucoup. fait. Un peu beaucoup. Pour Supporté par l'histoire, l'échange de textos avec Belichick. c'est ça. Là, on tombe avec de la preuve écrite, l'histoire de Voilà. Belichick. C'est une des premières.
il doit avoir quelque chose d'écrit à quelque part pour les 100 000 par défaite. Puis, tu sais, on va se le dire, là, on n'est pas dupe. On le voit que certains clubs, tu sais, on parle des Dolphins, c'était l'année du Tank for Tua. Tu sais, il y a des clubs qui le font indirectement. Tu sais, les Browns, on regarde, c'est l'année de Baker. Tu sais, on perdait, puis c'est pas grave, on va avoir Baker. Tu sais, il y a des clubs qui le font indirectement sans nécessairement mettre la pièce. Puis, tu sais, même dans nos poules, là, on vit en fantasy, il y en a qui le font tanker puis pour avoir le choix de première ronde. Fait que, tu sais, mais le gars, c'est sûr qu'il a une cause devant lui, surtout s'il s'est fait offrir de l'argent. Ouais. On va voir ce qui va arriver avec les Dolphins. Si c'est prouvé, je donne pas cher de la peau du propriétaire là-bas. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Même chose du côté Cleveland aussi. Mais là, c'est sûr qu'on a crissé un hostie de coup de pied dans un beau gros nid d'abeilles. Voilà. Il va commencer à avoir des histoires qui vont sortir un peu partout. La NFL n'en avait pas de besoin avant le Super Bowl. Exactement, son plus gros rendez-vous de l'année. Le plus gros rendez-vous de l'année. Il y a des ententes qui ont été signées dans l'entre-saison, avant cette saison, pour les paris sportifs. Il y a des États aux États-Unis qui commencent à permettre le jeu légal par rapport au match de football. On tombe dans un sujet très touché. Puis, ça risque de brasser après le Super Bowl, là, ce sujet-là. Mais, tout à fait. Mais c'est ça. C'est un sujet. C'est touché. Mais je te pose une question. Avec tout ce qu'on vient de discuter, est-ce que Brian Flores se retrouve un poste d'entraîneur-chef dans la NFL? Écoute, moi, si je serais les Texans, j'irais le prendre. OK? Ça pourrait peut-être convaincre Deshaun Watson de rester. Oh, oui, mais c'est à cause. Deshaun, c'en est un autre qui a d'autres sortes de problèmes. Puis, personnellement, je suis un peu surpris dans toute cette histoire-là qu'on en soit le 3 février puis que le gars n'ait pas de job. Oui. Alors qu'il a failli être nommé l'entraîneur-chef de l'année. C'est ça. Tu sais, ça là-dessus, regarde, il y a une cause, c'est sûr. Ouais. Puis, tu sais, on le vu avec Kaepernick. Bon, moi, je suis de ceux qui pensent que Kaepernick était rendu un QB2 qui n'était plus un starter. Là. C'était plus un starter. Moi, dans ma tête, à moi, c'était plus un starter. Okay. C'était un gars qui avait sa place dans la NFL, mais c'était plus un starter pour moi. Okay. Tu sais, je sais qu'il y a plusieurs mentalités là-dessus. Flores, je sais pas. Je sais pas parce que c'est un cas qui va prendre probablement plus qu'une année à régler. Ouais. Puis là, tu vas coacher puis tu vas avoir ce dossier-là à gérer. Soit dit en passant, c'est pourrait qu'on ait bientôt un deuxième entraîneur-chef afro-américain dans la NFL. Il est question que Byron Leftwich soit le candidat pressenti par les Jaguars. Lui qui a déjà joué pour la franchise. Là. Fait que ça pourrait être intéressant. Byron Leftwich était justement jusqu'à cette année le coordonnateur offensif des Buccaneers. Puis je parlais des Texans. Flores était le favori jusqu'à l'histoire. Puis là, on parle de Josh McCown présentement. Ouais, qui a jamais coaché dans la NFL, mais qui a coaché au high school, par contre. Et voilà. Super. Allons à un autre sujet chaud. Seul talent jeu. Ouais, je dis ça et je dis rien. Un gars blanc qui a coaché au high school ou un Afro-Américain qui a eu une saison gagnante avec les Dolphins de Miami avec un club moyen. Mais je te regarde avec ton bandana. Josh McCown, t'as une hostie de belle coiffure. Ah oui, et même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, j'en suis jaloux, je dois le dire. Je l'avoue, des fois, je suis jaloux de... Et voilà. Prochain sujet chaud, j'espère. L'homme le plus sexy de la NFL. Jimmy G. Mon homme. Ton homme. Parle-nous de Jimmy G. Ben, comme j'ai dit dans un podcast antérieur, ça allait être son dernier match. Et c'est tellement confirmé, là. C'est tellement confirmé. C'était écrit dans le ciel. Il a confirmé avoir parlé au GM sur les possibles places d'échange.
Oui. Puis moi, je pense qu'on est rendu dans son cas. Il va avoir une demande pour lui. Oui, oui. Tu sais, Tu sais, je pense aux Panthers de Caroline. Je pense à des clubs comme ça, là, qui n'ont pas de carrière, qui n'ont Pittsburgh, pas de je le Pittsburgh. sais, je le sais, je le sais. Oh, là, Tu sais, ceux qui ont pas de choix dans le top Pittsburgh est 5, là, habitué à un QB qui lance des passes de diverges. bon point. Bon point. Puis il se retrouverait quand même avec un groupe de receveurs intéressant. Quoique Juju est agent libre, là, mais bon, c'est pas Juju qui va faire la grande Ben, différence Juju là-dessus. semble se Il est tenir allé avec vers Dak les Prescott de ce Chiefs. temps-là. Ouais, OK, mais moi, je l'ai vu, j'ai vu des commentaires de Juju qui montraient qu'il serait intéressé à joindre les Chiefs. Donc, lui Puis il serait puis pas. Jackson Mahomes dans des beaux TikTok, là, ça serait écœurant. Oh, man. Mais bref, Jimmy Faut G, que je oui. m'ouvre un compte TikTok. Je tiens à revenir sur la performance de Jimmy G durant les séries. Donc, les 49ers ont battu les Cowboys, ont battu ensuite les Packers T'as et pas sont parlé du passés match proches. d'avant. Tu Oui, sais, c'est beau, tu sais, il a joué contre les Cowboys, mais il y a eu un match avant ouais, la semaine 18, ouais, où ce tout qui à a fait. remonté, puis il a fait la job. Oui. Mais dans chacun de ces matchs-là, je parle en série, donc Cowboys, Packers, Rams, il y a toujours eu une crampe au cerveau dans chacun de ces matchs-là. Oui, Il y a comme à peu toujours eu. près sur 32 clubs, 15 QB. Peut-être, mais là, tu es rendu en série. Là. Tu peux pas te permettre des crampes au cerveau. Du moins, pas de la grandeur de celle qui le fait. Là. Ça passe, ça passe de côté alors qu'il est amené au sol par deux joueurs qui visaient Hasty, le porteur de ballon, mais qui une passe 15 pieds au-dessus de lui, qui s'est ramassé en interception. C'était mauvais, là. Puis ça, c'était sur un troisième essai. Gars, mange le sac, mais il te reste quand même un quatrième essai pour aller gagner un premier jeu puis poursuivre ta remontée. Là. OK, on jase. Vas-y, j'aime ça. On parle de série. Ouais. Est-ce que Jimmy GQ est un meilleur QB que Derek Carr? Pas pour moi cette année, là. Pas cette année, mais on sait que le pourcentage d'efficacité pour gagner des parties en série était très fort du côté de Jimmy G. Tu mets Jimmy avec Mac Jones. Tu mets Jimmy avec Hurts. Ouais. Big Ben. Ouais. Tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, le gars, il est comme pas assez bon pour prendre le niveau de plus, mais il est assez bon pour être en avant de Darnold. Oui, Jones. exact. Tu sais, en anglais, il y a l'expression game manager. Là. Jimmy G, c'est un carrière qui va bien gérer le match habituellement, qui fera habituellement pas trop de revirements. Il va donner le ballon au bon joueur. Il ne fera pas des passes de 70 verges, mais qui est capable de le donner à Debo Samuel ou à Ayuk ou à Kittle quand c'est le temps. Donc, il est capable de bien gérer habituellement le match. Et c'est là où on parlait, tu parlais des Steelers tantôt, je parlais des Panthers, il y a plusieurs clubs qui cherchent encore ailleurs, les Broncos, etc. Je suis sûr qu'il pourrait y avoir un bon fit pour Jimmy G, mais clairement, ce n'est plus à San Francisco. Ah non, ce ne sera plus. Ben, on a trop investi de capital de repêchage dans Trey Lance. Voilà, tout à fait. Tu sais, puis ça, regardez, c'est écrit dans le ciel. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, on a un breaking news, là. Ouais. Les Jaguars ont pris Doug Peterson comme head coach. Pas vrai? Oui. L'ancien des Eagles. Les amis. Les wow. amis.
OK. Philly Special. Donc, c'est ça. Tu sais, Jimmy, Eh bien, fait que Byron Leftwich faisait partie de la Money Rule où il se devait de recevoir en entrevue des candidats afro-américains. Voilà. voilà. C'est un breaking news. Donc, c'est ça. Pour Jimmy, écoute, il va avoir une place dans la NFL l'an prochain. Ce ne sera pas avec les 49ers, à moins d'un revirement qu'on personne ne veut arriver. Ouais. Puis, je suis sûr que ça va être mieux que Darnold avec les Panthers, qu'il a fallu aller rechercher Cam. Ben oui. Ça va Ben être oui. mieux que Jones avec les Giants. Ça va être mieux que Ben, Zach Wilson. possiblement. Puis ça sera Possiblement. mieux. Il y a un autre club aussi qui en aurait besoin et qui cherche un carrière. Tu as les Saints de la Nouvelle-Orléans qui cherchent un carrière. Il est aussi capable de remettre le ballon à Camara qui le remettait à ses porteurs de ballon. Il y a donc plusieurs endroits qui cherchent en carrière, puis ce serait donc intéressant. Mais voilà. Puis, Donc pour la valeur Dynasty de Jimmy G, si on s'en va sur ce terrain-là, ouais. ben écoutez, c'est un QB3. Alors, n'investissez rien dans Jimmy G dans votre pool. Et voilà. OK, et excellent. On passe au prochain sujet. Prochain sujet, Washington. Donc, l'équipe de football de Washington a enfin trouvé son nouveau nom. L'année passée, en fait, il y a 2 ans, l'équipe de Washington a cédé à la pression populaire et retiré le nom des Redskins de Washington, qui était offensant pour les nations autochtones. Alors, ils ont, depuis donc 2 ans, adopté le nom simplement de Washington Football Team, ou l'acronyme que j'aime bien, What the fuck, là, le WFT, mais souvent que les gens doivent mélanger avec le WTF, qui veut dire What the fuck. Et là, donc, cette semaine, la nouvelle est sortie. Ils vont s'appeler les Washington Commanders. Toi, historien, là. Ouais. Moi, je ne suis pas historien, OK? Ouais. Moi, j'aime le nom. Mais je ne suis pas historien, là. Le nom sonne bien. Hein? Le nom sonne bien. Le nom sonne bien. Les couleurs sont belles. Joe Biden a pris le temps d'écrire un tweet. Le chef des woke, il a marqué un tweet. Oh, il y a de la place pour 2 commanders à Washington. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que le président américain a également le titre au niveau militaire de Commander-in-Chief. Voilà. Donc, Et le moi, je commandant pense en que c'est plus la charge. tangente qu'on a essayé de donner au nom d'équipe. Je le crois aussi. Mais bon, évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a eu certaines batailles illustres dans l'histoire américaine, certaines contre des nations autochtones et qui ont été gagnées par des personnages Ça a qui pas mal avaient... parti de même, je pense, l'Amérique. Ben voilà. Puis, dans les livres d'histoire du petit, là, c'est pas mal de même ça a c'est parti. pas mal ça. Okay, puis justement, je fais référence ici à des commentaires qu'on a vus sur un de nos groupes Messenger avec Fred, Alain, Sébastien, Dan. Et justement, ça disait que puis les points de vue se regroupaient. Faut pas oublier que certains des personnages occidentaux qui ont mené des batailles contre des nations autochtones avaient le titre de Commanders. Donc, plusieurs font un parallèle entre le fait de retirer un nom offensant aux Autochtones avec le nom de Redskins, mais le remplacer par un nom de titre, de poste, de ceux qui qui ont chassé les nations autochtones. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai comme pas embarqué dans cette espèce de conversation-là, mais tu sais, je vous lisais pendant que je mangeais, puis ces affaires-là, c'était bien intéressant. Là. Mais, tu sais, on est en 2022. Ouais. Puis on est à l'époque des woke. Tu sais. Puis je me sens lésé très rapidement face à une situation qui ne fait pas mon affaire. Oui, tout à fait. J'ai beau avoir fait des recherches et personne n'a parlé du nom. Aucun groupe. Puis, on va se le dire, c'est rare en tabarnak en 2022. Tu sais, habituellement, il y a quelque chose qui arrive. Ton club de hockey s'appelle les Canadiens. Tu as un groupe de séparatistes qui veut changer ça pour les Québécois.
Oh, ouais. Tu sais, on est à une époque un peu folle de même. Où il y a Puis toujours quelque chose que tout le monde trouve, là. Tu sais, c'est ça. Puis j'ai rien vu là-dessus. Puis j'ai comme tendance à dire, puis c'est correct. Tu sais, c'est sûr que moi, personnellement, bon, Redskins, ça faisait plus l'affaire. Comme Blackhawks ne fera plus l'affaire, Indians ne fait plus l'affaire, puis tout ça, c'est correct. Mais les Braves persistent. Ouais. Tu sais, bon. Avec le Tomahawk. Embarque-moi pas là-dessus, c'est des traditions. Mais bon. on le faisait même avec les Cats à Shawi. En tout cas, l'Indien descendait à l'Arena Jacques-Plante, tu avais l'Indien qui descendait du. Oh my Non? God. Ah oui, ben oui. Un espèce d'Indien en papier mâché, il pointait. En tout cas, bon. Mais c'est ça, tu sais, des fois, on prête trop d'intention à quelque chose qui n'a pas d'intention. Ouais, tout à fait. Puis c'est un peu ça, regarde. Okay. Mais là, la société a comme changé. Si c'est pour le mieux, c'est pour le mieux pour certains. Si c'est pour le pire pour d'autres, ben pensez ce que vous voulez. Voilà. Tu sais, écoutez, moi, Commander, j'aurais gardé l'équipe de Washington. Je m'étais fait à l'idée. OK. Puis, un peu générique à la façon des clubs de soccer européens. Là. Ouais, mais tu sais, les clubs de soccer, personne ne chiale sur le nom. Ils chialent sur le commanditaire du chandail, par exemple. Ouais, mais personne ne chiale sur le nom. Donc, tu sais, moi, je l'aurais gardé comme ça. Surtout que, tu sais, c'était un peu plate pour les gens de Washington. Il y avait quand même un sentiment d'appartenance pour les Redskins. Un peu comme pour les Indians. Puis les Blackhawks, quand ça va parler de ça dans quelques années. Et qui persiste encore. C'est ça. Il y a un sentiment d'appartenance. Là, les gens s'étaient habitués au WFT. Tu sais, ils s'étaient habitués. Puis là, tu rechanges ça. Mais tu sais, moi, ça me fait rien. Personnellement, ben, tu sais, ça se voit, je ne suis pas un Amérindien. Bon. Fait que, tu sais, mais j'ai pas vu de groupe. Puis habituellement, c'est assez rapide. Ça avait fuité. Tu sais, on va se le dire, le nom avait fuité. Puis personne ne s'est levé pour chialer là-dessus. Fait que j'imagine qu'il y a eu une consultation. Tu sais, veut pas, le groupe qui a géré. Ils n'ont pas pris 2 ans à faire un logo. Là. Mais oublions pas un aspect important aussi. Tu amènes un nouveau logo, un nouveau nom. C'est juste une nouvelle occasion de faire du cash pour vendre des chandails différents. Puis là, tu refais toute ta... numéro 1 seller. McLaren, Young. Ben, voilà. Fait que tu refais des chandails de nouvelles couleurs, nouvelles effigies. Puis là, ben, tu revends ton kit. Les partisans les plus fervents vont se refaire leur garde-robe. Une collection. Voilà. Fait que c'est... Ben, tu sais, voilà. c'est ça. Ben, tu sais, je l'ai vu la conversation, puis tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, je comprends, mais tu sais, ils ont pris 2 ans. Je suis sûr qu'ils ont été consultés, ces groupes-là. Là. Ouais. C'est impossible qu'ils l'aient pas fait. Mais en même temps, écoute, tu as raison là, que j'ai pas vu beaucoup de groupes protestataires aux États-Unis là-dessus. Là. Mais bon, pour que ça, nous, on voit ça de notre côté et que ça nous titille, je peux pas croire qu'il n'y a pas des gens qui se sentent concernés par ça du côté de Washington. Ou ils détestaient tellement le nom Redskins. Qui sont prêts à accepter n'importe quoi d'autre. Ils sont prêts à accepter celui-là. OK. Hey, un autre sujet chaud, mon cher. Parle-moi donc d'Aaron Rodgers. Le gars, veut vendre sa maison à San Francisco. Ça, là, c'est plus potin. C'est patinage. Ouais, mais quand même. Okay. Le gars il veut vendre sa maison de la Californie. Le gars est de droite. Il ne se sent plus chez eux en Californie. Il est tanné de donner son argent à l'État. OK. Qui est un des États les plus taxés. C'est un discours qui sonne quand même pas pire pour nous autres. Là. Il donne de l'argent à l'État. Puis il ne se sent plus chez eux, mettons. OK. Il s'est acheté aujourd'hui, on a appris un terrain à Nashville, Tennessee. Aaron Rodgers s'est acheté un terrain à Nashville, Tennessee. Donc, il y a des rumeurs folles, surtout avec la performance de Tannehill durant les séries, qui dit qu'il y aurait peut-être un intérêt pour Rodgers d'aller du côté du Tennessee. Wow!
Wow! Ce qui serait bien. Ben, c'est sûr que tu amènes une équipe comme les Titans à avoir Derrick Henry dans ton champ arrière, Aaron Rodgers au poste de corps, A.J. Brown comme receveur, Julio Jones. Puis depuis plusieurs semaines, on entend dire que là où va aller Aaron Rodgers va suivre Davante Adams. Puis la défensive n'est pas si mal du côté de Tennessee. Ben, ça pourrait Là, faire un mix intéressant. Puis on se le dit, ça l'autre de l'américaine à côté encore. On Ouais. rajoute. C'est sûr qu'ils tombent dans la division sud. Ouais, mais en même temps, c'est Où ce que tu as les Texans un bonheur qui vont... pour lui, là. Hein? C'est un bonheur pour lui, là. Oui, c'est un bonheur pour lui. Là, écoute, tu vas affronter 6 fois par année dans cette division-là les Jaguars, les Texans, puis les Colts. Puis tu sais, on revient à Jimmy. Wentz ou Jimmy? Ben, c'est sûr que tu prends Trey Lance. Mais non, mais on parle des Colts. Ah, excuse. Wentz. J'ai compris Wentz Lance. OK, excuse. Wentz ou Jimmy? Ben, Wentz, c'est joueur autonome. Il est libre d'aller où il veut. C'est un contrat d'un an. Il tomberait dans cette... D'ailleurs, Wentz est pressenti pour aller jouer à Tampa Bay en remplacement de Tom Brady. Donc, les Colts cherchent un carrière aussi. Ah, ça va bouger beaucoup au cours des prochains mois. Ça va bouger beaucoup. Ouais, merci pour ces sujets chauds. Mais c'était plus patinage. Ben, j'aime bien ça. Je crois que tu as quelques conseils et stratégies pour les gens qui, au niveau du fantasy football, évoluent en dynastie, puisque les finales de conférence sont terminées, qu'on approche le Super Bowl, mais qu'il faut toujours avoir en tête et à l'esprit qu'il y aura un prochain début de saison au mois d'août prochain. Voilà. Je fais ça rapidement avant la pause. Parce qu'on a beaucoup de commanditaires à afficher. C'est bon, ça. Dans le temps, ça n'arrive pas. Là. Mais bien connaître les besoins de chaque club. Moi, j'avais un corps arrière de trop l'an passé. Okay. Et un joueur de notre groupe, pour ne pas le nommer Mike, a eu un problème avec un certain Deshaun Watson. Donc, il se retrouvait en position de pouvoir prendre mon corps arrière. J'avais plus de wide receiver, mais lui en avait deux. Il y avait Metcalf et A.J. Brown. Donc, j'ai fait un échange 1 pour 1. Profitez de situations comme ça. Là. Regardez les besoins de chaque club, puis bien cibler avec qui vous pouvez transiger. Pas être émotif avec vos joueurs. Oh, comment? Je sais, c'est plate. Mais vous avez des joueurs que, bon, la saison dernière n'a pas été favorable. Genre McCaffrey, dans mon cas. Vous avez eu Derrick Henry. Il a fait le bonheur, mais jusqu'à temps qu'il se blesse. Des fois, pas être émotif en disant « Ah, il y a eu une blessure, c'est fini, je l'échange. » Soyez pas émotif avec vos gars. Okay. Fiez-vous pas nécessairement aux performances de série. Je sais qu'on a tendance à vouloir tout le temps, on se souvient du dernier match du joueur, exemple Kyler Murray. Soyez patient. La prochaine saison va arriver. Le match facile de semaine 6, vous allez être content de l'avoir. Suivre l'évolution durant tout l'été. Je ne dis pas de lire là-dessus à chaque jour, mais suivre un peu ce qui se passe. Se faire à l'oreille, voir les temps des équipes là, dans le vrai football, là, pas dans le fantasy. Là. Voir, regardez qui aurait été repêché. Vous commencez, puis écoutez juste les analystes. Si vous voyez qu'un running back est repêché en 3e ronde, puis que tout de suite, l'analyste dit « Ah, lui, c'est un bon choix pour cette équipe-là. » Commencez à vous créer des sleepers dans votre tête, tranquillement, pas vite comme ça. Ensuite, mon dernier point, rapidement, c'est vendre et acheter quand c'est le temps. OK. Des fois, il y a un surplus de joueurs et la date limite de transaction arrive. Bien, vous avez un certain leverage pour
face à l'autre qui veut changer par rapport au fait qu'il y a une date limite, il y a un temps limite pour vendre, donc la valeur diminue un peu pour pas qu'ils perdent pour rien. Donc, profitez de situations comme ça avec certains de vos compétiteurs. OK. Pas être émotif. Hein? Je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas retenu encore. Il me semble que c'est ça qui rend mon entre-saison très divertissante. Puis, tu sais, je parlais des besoins de chacun. Soyez dans les conversations. Juste savoir qui. Tu sais, toi, t'es bon là-dedans. Là. Savoir qui a besoin de quoi, qui trame quoi. Puis, tu sais, puis vous pouvez être le contraire, vous pouvez être furtif. Arriver, dernière minute, vous faites un échange, tout le monde est surpris. Tu sais, mais essayez d'être dans les conversations, voir. Il y a des blessures qui arrivent. Oui. Puis, tu sais, mettons, moi, à un moment donné, j'ai acheté, il a fallu, j'avais pas de QB, puis Yann avait Aaron Rodgers. Puis, tu sais, moi, j'étais Ainsi que ferme Patrick avec... Mahomes. Hein, ouais, lui, il y avait Patrick Mahomes. Puis, j'étais ferme avec qu'est-ce que je lui offrais. Puis, je disais, je suis le seul qui a besoin d'un QB, là. Puis, à un moment donné, Andrew Luck a collé sa retraite. Ben, cette soirée-là, je suis arrivé, puis j'ai bonifié à ce qu'il voulait, puis c'était fini, puis on n'en parlait plus. Tu sais, il faut savoir ça. Quand... Mais lui, sa patience l'a servi. T'sais. Fait que c'est ça. Faut être bon négociateur. Excellent. Puis de toute façon, je sais qu'on va avoir l'occasion d'y revenir dans l'entre-saison sans problème là-dessus. C'est ça. Allons-y, la dernière portion. Conseil de vie. Je te laisse aller. Tu as de l'air. Je rappelle que le Super Bowl a lieu un 13 février, un dimanche. Faites votre repas de Saint-Valentin la veille. La veille, le repas de Saint-Valentin, pas le dimanche. Faites toutes les tâches qu'il faut le vendredi soir, le samedi matin, au pire, allez le dimanche matin aussi. Toutes les tâches familiales. J'ai lavé les draps. Tout le kit. Ouais, ça, tu le fais le dimanche matin, évidemment. Mais faites tout ça et prévoyez vos choses en conséquence. Donc, Saint-Valentin et Super Bowl, c'est une réalité cette année à cause de la semaine supplémentaire à la saison régulière, la 18e semaine. Et comme la 18e semaine risque de revenir l'année prochaine, cette conjoncture entre le Super Bowl et la Saint-Valentin risque de revenir aussi. Et madame risque de s'en souvenir. Donc, prévoyez vos choses en conséquence aussi. Voilà. Conseil de vie. T'es vraiment un lover. Moi, j'ai plusieurs petits points. Oh! Le Canadien t'a fait chier? T'es plus capable de les garder? Écoute les Olympiques, il y a plein de sports à découvrir. Voilà. OK. La Chine, c'est un pays de cul. Bon, probablement que notre podcast va être coupé. Là, je viens de tomber. Ah, il y a des autos qui viennent d'arrêter devant la maison. Vitrée est teintée noire. Non, ne répondez pas à la porte, s'il vous plaît. Prenez le temps d'écouter d'autres sports. Ça fait du bien. Faites-les découvrir à vos enfants. Tu sais, patinage de vitesse courte piste. Non, mais juste le ski. On est fort là-dedans. Affaires comme ça. Montrer qu'il y a d'autres choses que le hockey dans la vie et tout ça. Parlant de hockey, il y a eu une petite initiative là, dans mon coin là, qui a commencé avec les Patriotes. Là. Le hashtag là, on veut jouer. Là. Ben écoutez, moi en tant que fier résident de la Mauricie, c'est bien de voir que ma région a se levé. Puis on commence à en parler de plus en plus dans les médias. Puis ça circule beaucoup, oui. Ça circule beaucoup, puis ils ont comme pas tort. On n'embarque pas dans le débat. Je ne veux pas la banderole Facebook qu'on parle de la COVID, mais ils n'ont pas tort. Ensuite de ça, tu écoutes Big Brother. Tu es conscient, c'est un jeu, là. Hein? S'il y a quelqu'un qui fait de la crosse dans un jeu, c'est un jeu. Ça sert à rien d'aller sur les réseaux sociaux pour descendre la personne qui joue. Tout à fait. Puis ça s'applique aussi dans notre fantasy football.
Il y a des échanges, il y a des gars qui sont reconnus pour être crosseurs, des gars qui ne veulent pas bouger, des gars qui. Tu sais, c'est un jeu. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est un jeu. La personne, c'est pas une mauvaise personne. Elle joue un jeu. Puis toi, tu écoutes un divertissement. Tu n'es pas obligé de te défouler sur cette personne-là sur les réseaux sociaux. Elle joue un jeu qui est filmé. Puis bon. Je sais qu'on est écouté par tous les candidats de Star Academy. Vraiment. OK. Message pour toi, l'académicien. À un moment donné, tu vas te faire mettre en élimination, puis tu vas te dire ma chanson que j'ai composée va me faire passer à la semaine prochaine. Non. Les gens veulent entendre les mêmes chansons. Ta composition, ils s'en calissent. Et fort probablement, elle est mauvaise. Il y a juste la guitare sèche. Il n'y a pas de guitare électrique. Ça ne lève pas. C'est triste. Mets un peu de pep dans ta composition. C'est tout. OK, c'est excellent. Pour Star Academy, c'est tout. OK. Tu sais, parce que je trouve que, bon, je ne l'écoute pas. Mais, tu sais, toi, là, ta vie d'artiste, je comprends que tu vas sortir un album après. Laisse-les découvrir un coup que ton émission est finie. Fais pas ça là. Bon point. T'es pas assez dans le village pour passer à la prochaine ronde. Essaye d'aller chercher d'autres villages. C'est excellent. Ensuite de ça, pour les manifestations. Oh! Ça nous est tous arrivé un moment donné de faire un petit party, puis un de nos chums dit « Hey, j'ai un de mes chums qui viendrait avec moi. » Ah, qu'ils viennent, plus qu'on est fou, plus qu'on rit. Mais c'est un hostie de pas de classe. Ça nous est tout arrivé une fois. Faites attention pour les manifestations. Tu as des gens qui ont des bonnes intentions, des fois, de manifester. Peu importe la manifestation, là. Mais il y a des hosties de pas de classe qui arrivent, puis qui se mêlent à la patente, puis qui dégagent du message véritable de la manifestation. Juste de ne pas s'y prendre quand on voit des gens avec des drôles de chandails, des drôles de drapeaux, puis tout ça. Puis c'est bon des deux côtés. C'est tout. C'est excellent. C'est tout. C'est juste ça. On a tout invité un qui renversait sa bière partout sur le divan. Oh oui. Puis tout à fait. Puis qui clopait partout. Puis tu sais. Tout à fait. Pas de classe. Fait que c'est ça. Tu sais, il ne faut pas juste faire l'image d'un groupe d'un certain nombre par rapport à tout à fait. certains niaiseux dans le tas. La semaine prochaine, notre édition de Conseil de vie de Fantasy. Chose. Oui, vas-y. OK. Ça, c'est Danny Héroldi, là. Je ne sais pas c'est qui a créé les robes à Marie-Main. Wow! Bravo. On remercie grandement. Définitivement, là. Donc, merci beaucoup au designer des robes de Marie-Main, en effet. Mais le gars, faut qu'il prenne ses mesures sur Marie. Ça doit être un job difficile. Difficile à se concentrer, du moins. Alors... Probablement qu'il est homosexuel. Et donc, plus facile à se concentrer dans ce cas-ci. Et voilà. La semaine prochaine, notre édition de Conseil de vie de Fantasy portera presque exclusivement sur le Super Bowl. On va donc y retrouver nos prédictions, nos projections d'IFS pour le Super Bowl. Et on aura une section recettes, je crois, du Super Bowl. Et on va vous présenter également aussi nos possibles questions pour le pool du Super Bowl qu'on vous propose. Je connais une sauce écœurante. Tu prends du ketchup, tu prends de la mayo, tu mélanges. C'est écœurant. Je connais une autre sauce. Tu prends de la moutarde jaune, puis du ketchup, puis tu mélanges. Ça goûte l'hamburger. On aura des suggestions de recettes incroyables qu'on va pouvoir mettre sur notre site aussi. Donc, tout ça la semaine prochaine. On va faire comme Marie-Lou, on va parler de nos désordres alimentaires après ça. Voilà. Donc, on espère vous retrouver la semaine prochaine pour ce spécial Super Bowl. Alors, merci tout le monde. Merci, Danny. On est désolé pour le temps.
Puis on vous souhaite une bonne soirée tout le monde. À bientôt. Bye bye.